on va voir ici le procédé d'orthogonalisation de Gram-Schmidt et le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt qui permet d'orthogonaliser et d'orthonormaliser une famille libre de vecteurs. Commençons par visualiser la construction des vecteurs V1, V2, Vn à partir des vecteurs W1, W2, Wn. Pour V1, on prend W1 qui est un vecteur non nul faisant partie d'une famille libre. Maintenant, pour V2, on prend ce vecteur-là, à savoir W2, auquel on lui a retiré son projeté orthogonal sur la droite F1 dirigée par W1 qui est également dirigée par V1. W1, W2 étant une famille libre, W2 n'appartient pas à la droite F1, par conséquent V2 est non nul. Et par définition même de V2, on a V2 qui est orthogonal à la droite F1, donc orthogonal à V1. Et par conséquent, V1, V2 constitue une base orthogonale du plan généré par W1, W2. Maintenant, pour V3, on prend ce vecteur-là, à savoir W3, auquel on lui retire ce vecteur-là, qui est son projeté orthogonal sur le plan F2 généré par W1, W2, mais également généré par V1, V2. W1, W2, W3 étant une famille libre, W3 n'appartient pas au plan généré par W1, W2, par conséquent V3 est non nul, et de plus, par définition même de V3, V3 est orthogonal au plan F2, donc orthogonal à V1 et orthogonal à V2. Par conséquent, V1, V2, V3 constitue une base orthogonale de l'espace généré par W1, W2, W3. Ainsi, arrivé à l'étape R-1, on aura construit des vecteurs V1, V2, VR-1 qui constitueront une base orthogonale de l'espace généré par W1, WR-1. Et pour construire alors VR, on procédera comme précédemment, à savoir, pour VR, on prendra WR, auquel on lui retire son projeté orthogonal sur l'espace généré par ces vecteurs-là, qui est également l'espace généré par ces vecteurs-là. Pour V1, on a pris W1. Pour V2, on a pris W2, auquel on lui a retiré son projeté orthogonal sur la droite F1. Pour V3, on a pris W3, auquel on lui a retiré son projeté orthogonal sur le plan F2. Et ainsi de suite, pour construire à l'étape R, VR, on prend WR, auquel on lui retire son projeté orthogonal sur l'espace généré par W1, WR-1. Et en procédant ainsi, pour chaque R supérieur ou égal à 1, V1, V2, VR constituera une base orthogonale de l'espace généré par W1, W2, WR. Voyons maintenant comment avoir une expression explicite des projetés orthogonaux qui interviennent dans la construction des vecteurs V1, V2, Vn. Pour projeter orthogonalement W2 sur F1, on peut se servir de V1 qui constitue une base orthogonale de F1. Et on a donc cette expression explicite-là de V2. Maintenant, pour projeter orthogonalement W3 sur F2, il nous faudrait disposer d'une base orthogonale du sous-espace sur lequel on projette, à savoir disposer d'une base orthogonale de F2. Et on en a bien une, non pas avec W1, W2, mais avec V1, V2. Par conséquent, en utilisant la base orthogonale V1, V2 de F2, on a cette expression explicite-là de V3. Et ainsi de suite pour l'expression explicite des vecteurs VR. En d'autres termes, pour V1, on prend W1, pour V2, on prend W2 auquel on lui retire son projeté orthogonal sur V1. Pour V3, on prend W3 auquel on lui retire non seulement
son projeté orthogonal sur V1, mais également son projeté orthogonal sur V2. À chaque étape, pour construire VR, on prend WR auquel on lui retire tous les projetés orthogonaux de WR sur les vecteurs bleus déjà construits. On a donc vu comment orthogonaliser une famille libre de vecteurs par le procédé d'orthogonalisation de Gram-Schmidt et orthonormaliser une famille libre de vecteurs par le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt consiste uniquement alors à normaliser les vecteurs V1, V2, Vn obtenus par le procédé d'orthogonalisation de Gram-Schmidt.